Eh? D'abord, les nouvelles du nord-kivu où les combats ont repris depuis vendredi matin. Sur place, l'armée congolaise a pris le contrôle du centre de Kibumba, un groupement occupé par la rébellion du M23. Avant le début des combats, une partie de cette localité reste cependant occupée par ce groupe rebelle qui, entre-temps, aurait reçu des renforts du Rwanda. Le bilan des combats n'est pas encore connu, mais des sources locales parlent de plusieurs blessés parmi les rebelles. L'information est confirmée ici par le porte-parole des FARDC au nord-kivu, le colonel Olivier Amouli. Nous sommes en train de combattre justement au niveau de Kibumba, parce qu'on a déjà récupéré les 3 antennes il y a déjà 1 heure, et nous descendons vers Guerre. Et donc, autour de Kibumba marché, où se passe maintenant des combats les plus intenses. Bon, jusque-là, au niveau de là où nous nous contrôlons, il n'y a pas de déplacés, parce que c'est une zone vraiment non habitée. Mais néanmoins, je voulais aussi, à l'intention de nos auditeurs et des populations congolaises, que sur le front de Kaunga, de Mabenga, on vient du côté Rutshuru, on vient de FARDC viennent de récupérer la localité de Ngwenda et Kinyandoni sur la qui cherche à plus ou moins 10 km et à partir de Kiwanja. 2 kilomètres plus loin, la ligne de front sud de Kibumba. Par intermittence, des tirs nourris à l'arme lourde. Puis le silence. Et c'est ainsi depuis 3 jours. Des centaines de soldats congolais affrontent ici les rebelles du M23, au milieu de ces collines. Pour l'instant, pas de bilan, mais les combats sont très violents. Comment est-ce qu'il a été blessé? Par la balle perdue seulement de l'ennemi. Aujourd'hui, les Congolais veulent y croire. Tous disent tenir leur victoire. Les renforts arrivent, tous bien équipés, le ravitaillement est là. Et un homme incarne cette nouvelle offensive, le colonel Mamadou, surnommé le libérateur de Goma, après les combats d'août dernier. Quand on est en train d'évacuer la population qui sont prises dans la zone feu ennemie. Vous pensez que vous allez réussir à mettre fin à cette résistance? Ça, c'était un devoir, de mettre fin à une résistance. Et pour mettre fin à la résistance, les blindés montent. Encore plus d'hommes sont envoyés vers le front et tout près, les chars restent positionnés. Voilà 2 jours maintenant que l'armée congolaise se bat ici. Dernière position à prendre, la colline Ehou, juste derrière moi. Une position où sont retranchés les combattants du M23. C'est une position très difficile car 25 mètres après, c'est le Rwanda. Et il y a un risque de s'exposer à une riposte de Kigali. Les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien sur la ligne de front dans les territoires de Nyiragongo et la situation est totalement sous leur contrôle. Après la libération du secteur de Kibumba-Buumba, l'armée loyaliste de la République procède au nettoyage tout en progressant vers la partie nord, c'est-à-dire à Rugari dans les territoires de Rutshuru. Aussitôt rentré à Goma ce samedi 26 octobre 2013, en provenance de Kinshasa, le gouverneur du Nord-Kivu est descendu sur le terrain dans la plaine de Kibumba. Il était question pour Julien Paluku Kaongia de s'enquérir de la situation sur la ligne de front et surtout réconforter les éléments FARDC pour le travail des titans abattus. Le chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu a par la même occasion encouragé les vaillants combattants de l'armée loyaliste à libérer toute la zone encore sous contrôle du M23 afin de permettre le retour des milliers de déplacés de guerre dans leurs milieux respectifs.
Au nom de ces hommes, le général Baouma Ambamba, commandant de la 8e région militaire et commandant des opérations, s'est dit satisfait de cette visite de l'autorité provinciale. Vraiment, matire zifike tena huko, inaenda mbali, hata watu ya nini pale Kibati, Kanyaruchinya, hakuna tena hata ubimu ya pale. Le général Baouma a sur place informé le gouverneur que le M23 qui a attaqué ce samedi le FARDC à Kaunga, un peu plus au nord de Kiwanja, a été farouchement repoussé par les militaires congolais dont le moral était au zénith. Je suis venu d'abord pour transmettre mes sentiments d'encouragement à nos forces armées qui se sont bien comportées lorsqu'elles ont été attaquées. Et aujourd'hui, je suis heureux que maintenant nous sommes dans la plaine de Kibumba. Imaginez-vous, lorsqu'une autorité arrive dans un lieu comme celui-ci, c'est que les forces combattantes sont un peu plus loin. Les mêmes éléments du M23 tentaient également de nous attaquer du côté de Kahunga sur la route Ruine. Heureusement que nos forces armées également aujourd'hui sont en progression pour que nous nous rassurions que Kiwanja, Rutshuru sont également sous la réoccupation des forces régulières, de façon aujourd'hui, demain, après-demain, qu'on obtienne l'ouverture de la route qui va de Goma à Rutshuru. Donc kungelikuwa resistance hizo zilipaswa pilone hapo.
Karibu. Voilà 20 mois que ces milliers de personnes attendaient ce moment. Le gouverneur fait son retour dans cet ancien bastion des rebelles du M23. Julien Paloukou présent sur le parvis de l'administration, avant-hier encore occupé par les insurgés. Il n'y aura pas de représailles car je sais que vous avez été forcé de travailler avec le M23. Un discours qui fait mouche auprès des habitants. Nos biens ont été pillés et on a beaucoup souffert. Les enfants ne parlent plus encore à l'école. Vraiment, c'était tellement difficile. Ils nous intimidaient, ils faisaient n'importe quoi. Ils emprisonnaient les gens pour rien. Ils les maltraitaient, ils pillaient, tout. Plus de barrages non plus sur cette route qui mène vers Kiwanja, autre ancienne place forte des rebelles. Fini les menaces, désormais, la voie est libre. Ça, c'est un axe qui est complètement sécurisé. Oui, complètement sécurisé. Donc, vous avez vu même les militaires se promènent à pied, les populations civiles vont librement à leurs occupations. Et donc, c'est vraiment un sentiment de joie pour moi. Kiwanja, autrefois ville martyre, aujourd'hui théâtre comme à Rutshuru d'une liesse populaire. Des
Rugari, Rumangabo et tout Kibumba, désormais sous contrôle des forces armées de la RDC. Ce lundi, les FARDC ont pris possession de ces lieux. Le commandant adjoint chargé des opérations que nous avons rencontré sur place confirme cette prise. Le lieutenant-colonel Kayumba se réjouit de cette prestation des FARDC et revient sur les événements. Donc d'ici aujourd'hui on termine l'histoire du M23. Oui, déjà je viens de là avec les commandos ici, je suis allé, j'ai nettoyé là-bas, il y avait quelques résidences mais ils sont partis tous. Voilà. Donc j'ai déjà tout terminé, donc au moment où je vous parle, je laisse déjà les éléments. 2006 régiments qui sont en train d'entrer dans Rumangabo. Vous confirmez? Vous confirmez? Donc l'histoire du M23, aujourd'hui nous sommes le 28 je crois. Le 28, c'est fini, c'est terminé. Donc les gens vont fêter, donc à la fin de cette année les gens vont très bien fêter. Quand on planifie bien, on réfléchit bien et la manœuvre sur le terrain c'est très facile. Le M23, dans sa défaite, a abandonné armes et munitions et même des véhicules. La police nationale congolaise s'installe déjà pour sécuriser la population et ses biens. Pour défendre un objectif, il ne faut pas être dans l'objectif. C'est comme ça que nous avons même quitté Kibumba jusque vers Rumangabo, et comme vous pouvez le constater, Rugari, Rumangabo, tout ça, Kibumba, sans les citer, nous sommes libérés. Pour la population, vous savez, la plaie est encore fraîche. Il y a encore des... On est en train de travailler, il faut d'abord que la police... De retour de Rumangabo, Hortense Tabakou. Tunafurahi juu tunaona wasoda mingi wanatufikia, wakati tutosha ndani ya tabu tulikuwa ndani. Antuka tunasema asante, Mungu ashukulie kuona wasoda wetu wa Kongo wanafika tena hapa Jomba. Na shida gani mko napata na M23? M23 wanatesa sana. Ikuwe na tesa wa mama, na tesa wa baba, wa vijana, watoto wadogo, kwa masikini, hakuna kitu chochote. Mamande tushakosa kama kufanya nini kunyumba, matatu na tutesa. Unavuna yako wanakuiba hayo. Antuka tunasepeli, tuwaona wasoda wanatufikia. M23 toka hapa nani hapa Jomba tangia sangapi? Bro, wanatoka hapa saa hii ilikuwa maonzere. Maonzere wanatoka hapa Kilaro. Iba ikurunguza msiku. Kurunguza Kilaro usiku. Na mnaambia gouvernement congolais nini na magombola kwa? Tunasema kujia gouvernement congolais ase courage, antuka wasoda wapatie mkono ya furaha tukapatie. Mwaka yote mzima ya 2013 kwa gouvernement ya Kongo. Na saa hii M23 unapatikana nafasi gani? Saa hii bako machengerero Bunagana. Kuchunga tu nyumba za Chengerero na kwa nyumba Mubaya na nyumba za Bunagana ile tu. Ziko si special na nyumba kule. Jina lako nani? Jina langu Joseph Nzabonimpa. Asante Joseph. Merci sana. Les forces gouvernementales ne cessent de gagner du terrain face aux rebelles du M23. Ces derniers ne contrôlent plus qu'une petite partie du territoire aux confins du Rwanda et de l'Ouganda. Ces deux pays voisins sont accusés de soutenir cette rébellion active depuis 1 an et demi dans le nord-kivu. Et là-bas? Et là-bas, non. Mais on n'a pas quelque chose pour là qui se là. Et vous avez dit d'ici Bunagana c'est combien de kilomètres? 7 à 8. 7 à 8 kilomètres. Oui. Jour jusqu'ici c'est 12 kilomètres là, un peu ici comme ça. Quelle est votre impression après la prise de votre cité? C'était ici de Rongouba, c'est que non. Comment vous sentez après le départ du M23? Bon, ça, on a passé à toute vitesse. Et est-ce que vous êtes content de voir les FARDC ici? Oui, voilà, comment tout le Rongouba jusqu'ici pour venir pour voir ici, vraiment, tous les femmes et les enfants comme ça. Okay. Et vous, comment vous vous sentez? Nous sentons bien, vraiment, tout cas. Aujourd'hui, nous allons vraiment sommer, vraiment, un petit sommet comme ça. Comment vous étiez en train de vivre avec l'M23 ici chez vous? Bon, c'est un danger, beaucoup d'argent pour demander d'argent, beaucoup de $100 qui dans cette façon, il fait rien. Beaucoup et tout, on a. Nous restons comme ça sans chose, nous restons même ça 10 fois dans la poche comme ça. Quel est votre nom? Jean-Pierre de Bolibriquier. Merci beaucoup. They've been fighting hard for days and they're getting ready to fight again. They're Congolese government troops and they've taken a string of towns back from the M23 rebels.
But the fighters still hold one more town on the Ugandan border, just a few kilometres from here. These Congolese army tanks are getting ready to move into position for what the army says is its final push against the M23 rebels. The soldiers here are anxious, but the morale is fairly high. They've had several victories in recent days, but still no one knows what's going to happen next. Further back from the front line, here are some of the men they've been fighting. They're rebels who surrendered. Now they're prisoners of war, so we can't show their faces. The Congolese army says it's captured many rebels from neighbouring Uganda and Rwanda, although both countries deny supporting the rebellion. We have proof. We have identity cards of Ugandan, identity cards of Rwandans. You will see it. Meanwhile, the tanks drive to the front line in preparation for the attack. The villagers know what's coming, so they're moving away with their possessions. Wimana Busabi's piglets are even more scared than she is. She and her family have lived under the rebels for more than a year and she doesn't like it. The rebels are very bad. They come to take women. They steal people's animals to eat. At harvest time, they take the crops. Every family has to give them 5 buckets of food every season. Now the tanks are in position, and so the villagers start running. As the sun sets, the shelling begins. These soldiers get ready to advance. They're nervous. It's the beginning of the battle that they hope will be the end of the war. Malcolm Webb, Al Jazeera, in the Democratic Republic of Congo. La capitale des rebelles n'est plus très loin, mais tout à coup, embuscade, panique, peur, personne ne sait d'où viennent les tirs. C'est toute la difficulté de cette progression, avancer coûte que coûte face à des rebelles qui se cachent dans les collines. Donc il faut combattre pour notre pays. Donc nous sommes obligés de combattre parce que nous sommes des Congolais d'origine, du sang. Nous ne sommes pas des Rwandais. Pour l'armée, c'est donc l'ultime bataille. Reconquérir Bunagana, ville stratégique et commerçante à la frontière avec l'Ouganda. Dans sa fuite, le M23 ne peut rien faire face à l'artillerie lourde. Les rebelles n'ont le temps que d'abandonner un pick-up et de dévaliser quelques magasins. Les rebelles ont pillé. Ce sont des Rwandais qui ont pillé ça. Action désespérée donc face à une armée de milliers de soldats qui avancent. Et à chaque village, c'est la fête des vainqueurs. Puisque nous étions envahis par une armée étrangère. Moi, je suis heureux puisque j'étais esclave. Et je suis libéré pour le moment. La fête à son paroxysme à Bunagana, cette ville que les rebelles appelaient leur capitale, tout le monde espère aujourd'hui reprendre une vie normale. Personne ne pouvait aller en Ouganda, pouvait aller cultiver en Ouganda. C'était dommage, mais aujourd'hui nous sommes très contents. Le gouvernement est entré ici, nous sommes très contents. Comme les Bunagana, le peuple de Bunagana, nous sommes très contents. Les soldats s'offrent une parade dans Bunagana libéré, un jour historique pour certains. Est-ce que c'est un grand jour? Tout à fait, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce qu'on est à Bunagana. Bunagana, symbole de la reconquête du territoire et des cœurs. Une photo de famille avant de repartir, car les derniers rebelles sont retranchés dans ces collines. Day breaks, it's time to fight. A volley of rockets fired at the M23 rebels boosts morale. But the Congolese soldiers have a long way to go. The rebel fighters still hold a 20-kilometre stretch of road surrounded by hills and bush. At the end lies the last rebel stronghold, the town of Bunagana. It's on the border with Uganda. I'm just cleaning my gun because I want to go and fight M23. M23 are not strong. Our mission is to chase them over the border. Thank you. They don't know what resistance they'll find on the way. But they soon find out.
Some are terrified, but most just keep moving forward. Between firefights, they're well received in the villages. Beatrice Nyirabashimbo thinks things are about to get better. If the government takes back Bunagana, then all of our relatives who are refugees in Rwanda and Uganda can come back. Under M23, it was very tough. It's time to resupply. The confidence grows. Then another gun battle. Again, the rebels flee. They were trying to defend this bridge. Then they tried to burn it to stop tanks from passing. But the strategy fails. The advance gathers momentum. On the outskirts of the town, there's just a handful of rebels left. They're seen off by a blast of heavy machine gun fire from the soldiers. Finally, they've reached Bunagana. The town's completely deserted. All the civilians have fled. And there's been a bit of fighting. You can still hear some gunfire just in the hills. But the commander here says it's over. They've taken the last rebel stronghold. Doesn't mean that the rebels can't hide in the hills and still cause more trouble. But this was the last town that they had control of. Minutes later, the street is flooded with delighted residents. The rebels weren't popular here. People say they stole, killed and raped. And after more than a year of living under their rule, there's a sense of relief and celebration. Malcolm Webb, Al Jazeera, Bunagana in the Democratic Republic of Congo. Soldiers in the Democratic Republic of Congo have made a decisive gain in their battle with fighters in the M23 rebel movement. They've seized control of the rebel stronghold of Bunagana. It's the latest in a series of victories for Congolese forces. Over the weekend, they took back Kiwanja, Rutsuru and Kibunda in the east. Soldiers also took control of Rumangango, a former Congolese army base which was seized by rebels last year. And now Bunagana, which is close to the Ugandan border. Our correspondent Malcolm Webb is in Bunagana. Malcolm, it's being reported that government forces have captured Bunagana, the main base of the M23 rebel group. Looks as though we're seeing celebrations. Well, I think we are seeing celebrations by the Congolese army. But can you confirm any of that? Yeah, that's right. We came into Bunagana with the Congolese government troops just a short while ago. When we came in, the town was completely deserted because everyone had run away scared of the fighting. And there was a fair bit of fighting on the road coming into the town. But as you can see now, that's all over, and the civilians have come running back when they saw the government army come in. And now there's a very jubilant mood. People were cheering, hugging the soldiers. And now you can see the soldiers are in good spirits. We've got a sort of martial arts demonstration going on in front of the camera. I don't think that's martial arts, I think that's breakdancing. Generally it seems very happy and very glad to see the back of the M23 rebels. Is it fair to say this was their last major stronghold? Yes, the last major stronghold, that's true. It was the last town that they controlled, and it's an important town
because just a few hundred meters away is Uganda, the border with Uganda. So this is a major point for import and export, including the export of a lot of Congo's valuable minerals. So whoever controls this border town can make a lot of money. M23 have obviously lost it now, but that doesn't mean that they can't still cause more trouble. They can run up into the surrounding hills and maybe regroup or recuperate or change tactics and, you know, maybe pursue guerrilla warfare instead. But in terms of major population centres, strategic centres and trading centres, then this was the last one, and this afternoon they lost it. Okay, the last major stronghold, as you say, they can go away sort of through the jungle and maybe start guerrilla campaigns. Describe how big a blow this is for the M23, especially as there are also reports that the leader, Bertrand Bisimwa, may have fled to Uganda. It is a major blow. I mean, they were accused of raising a lot of money through this border and other borders from gold that had been illegally smuggled out here. So that's a major source of income for them. Any recuperation would probably depend on them getting foreign support. Congo and the UN have consistently accused Rwanda and Uganda of supporting the rebels, although both of those countries deny it. But in the recent days in the fighting, when the M23 have been beaten, look like they've been getting much support at all, because the Congolese army has basically just taken one town after the next. There was originally quite some heavy fighting, but it seems M23 have just got weaker and weaker. As we were moving forward today with the government soldiers, several times we came under fire, but it was only fire of light weapons. And just a few weeks ago, M23 were armed to the teeth with all kinds of mortars and rockets. But when they were shooting at us today, they didn't have any of those kind of weapons left, it seems, just some small rifles and machine guns. Malcolm Webb, many thanks, Malcolm. We're going to just have a look at these pictures as government troops celebrate with dancing, singing, chanting, a bit of break dancing even. Happy troops because they have made a decisive gain in their battle with fighters from the M23 rebel movement, and they've seized control of possibly the last major stronghold, Bunagana. And this is the latest in a series of victories for Congolese forces. Okay, we are rakisha unichukue ile kilima sahi. Ale nyangarangato tumutoshe sahi. Fighting to the finish in the Democratic Republic of Congo. The Congolese army pushes M23 rebels out of the town of Bunagana that the rebels seized last year. Bunagana was strategic during the rebellion, allowing the M23 to control a key access point to Uganda and Rwanda. Congo's east has been plagued by cycles of rebellion. The United States has called for a return to talks, warning of further violence if no diplomatic solution is found. Soldiers were given a hero's welcome when they entered the town. We promised that we would soon hoist the national flag in Bunagana, and now that has happened. That is what is important. The armed forces kept its word, and M23 has been chased out of the country forever. While government forces may be savoring the victory, the fight goes on as they move on to clear M23 rebels
from the entire country. La vie reprend déjà à Bunagana, cette cité du territoire de Rutshuru, située à près de 87 km au nord-est de la ville de Goma, est passée depuis avant-hier sous contrôle de FARDC, après plus d'une année et demie, sous le joug des rebelles du M23 en débandade. Et aussitôt, le gouverneur du nord-kivu, Julien Paluku, y a diligenté quelques membres de son gouvernement avec comme objectif remonter le moral des populations longtemps meurtries par cette rébellion, qui n'a que s'aimer terreur et désolation. Il s'agit des ministres provinciaux Marie Shemati Baini et Adel Bazizane, respectivement du plan et budget et chargé de l'EPSP. Devant plusieurs centaines des habitants de Bunagana, ces envoyés de l'autorité provinciale ont tour à tour transmis au nom du chef de l'État Joseph Kabila et du gouverneur Julien Paluku Kaongia leur compassion. Na leo wandugu zetu tunawaambia vita inaisha. Alakini mina tafuta kuambia wandugu zetu wenye walingiaka mu M23 warudie nyumbani, walidanganyika tu, haiko probleme, tumewasamehe, haiko vile jo vile. Après avoir déclaré les territoires de Rutshuru et Nyiragongo sans taxe ni impôt, la ministre provinciale de l'EPSP a rappelé de son côté que la gratuité des enseignements devait être garantie dans ces zones anciennement sous l'emprise de ces mutins. Vita imekwisha. Saa ni ya kutumika. Hapana hiyo mambo ya kufukuza watoto kwa masomo. Hatutaki tusikie. Mimi napenda hiyo mambo ya gratuite tuisikie kwa masomo. Watoto wetu waende soma. Les populations en liesse ont traduit leur grande satisfaction et saluent la détermination du président de la République Joseph Kabila de mettre un terme à cette aventure du M23 et à leur misère qui a perduré. This patch of bush next to a former M23 rebel base looks like any other in eastern Congo. But something more sinister lies within. This soldier leads us to the body of a man lying in a shallow grave. He clearly died very recently, but the smell is already very unpleasant, and it looks like he was tied up with his arms behind his back and his legs tied together at the moment he died, and there's some blood coming from his head, so it really looks like he was executed. Nearby, soldiers and villagers say there were 4 more bodies visible in this hole before heavy rain buried them in mud, and they say there are many more throughout the surrounding bush. It's next to a barracks that the rebels took from the government just over a year ago. A few days ago, the rebels fled and the army moved back in. Some rebels who surrendered said the M23 executed its prisoners before it left. We tried to contact M23, but they haven't answered phone calls since government forces fought them back in the last 10 days. The people in the villages around the base say living under M23 rule was tough, and the rebels were often cruel. They had prisoners there. We heard they killed the prisoners. They killed them all. They would beat people for nothing, and they would arrest people and make them disappear. Nous montons là-haut dans la colline et nous allons tous les tuer. Objectif, déloger les 200 à 300 combattants du M23 retranchés dans ces montagnes qui culminent à près de 2000 mètres d'altitude. Opération militaire toujours en cours, au moment où le responsable du M23 appelle à l'arrêt immédiat des combats. Reste à savoir si cet ordre sera entendu sur le terrain par les commandants militaires du mouvement rebelle. Plus au sud, dans les zones reprises par l'armée régulière, ceux qui avaient fui les combats regagnent péniblement leur maison. Nous sommes partis la nuit dernière nous réfugier au Rwanda. Nous y avons passé la nuit et nous rentrons au Congo puisqu'il n'y a plus la guerre. Dans les villages, on tente de reprendre une vie normale. Le retour au calme, à la sécurité, alimente toutes les discussions. Les langues se délient. Quand je partais au champ, les rebelles du M23 faisaient souffrir les gens, les blessaient, violaient les femmes. Aujourd'hui, les chants et la prière remplacent le bruit des armes.
Every one of these rockets has to be loaded by hand, and the government's been firing hundreds of them at the M23 rebels for days. At this base, they prepare for yet another day of the assault on the remaining rebel positions. Sophia Komayombi lives nearby. She's used to war, but she says she's never seen the government fight like this. We've had war for over 10 years. We've had to sleep in the bush, to run for our lives. We lose all our property. People die of hunger. We suffer. We would like to see our government take control now. It's a big chance for us. Closer towards the front line, these men reload a tank. The political wing of M23 had called for a ceasefire, but the government didn't accept. So the bombardment carries on. Then civilians start coming down the road with their possessions. Something's wrong. They tell us the rebels fired bombs into the nearby town of Bunagana on the border with Uganda. The government took it from the rebels last week, and civilians moved back in. We reached the town. There's been many deaths. Several bombs landed along this street. This is the main street through the town of Bunagana. Normally it's busy with pedestrians and cars coming up and down and people buying and selling goods. But now there's body parts scattered across the road and bodies. We can count what makes up 3 people, but the soldiers who are here now say there were some more. They were going about their daily tasks, preparing food, washing clothes. A saucepan or a basin is worth a lot here, but when the person next to you is blown to pieces, getting away is all that matters. Now it's deserted, except for soldiers. All people of Bunagana have gone to Uganda. It's because they're exposed to danger. Some have gone to Rwanda and others to Uganda. Back on the road, another bomb lands in a market in the next town. More people pack their possessions and leave. A few days ago, they thought they were safe at last, but now they're fleeing in fear, yet again. Malcolm Webb, Al Jazeera, Bunagana in the Democratic Republic of Congo. Le bruit des coups de feu et des bombes, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Notre armée, elle doit l'emporter cette fois-ci. They shout, M23 are finished. The game is over. After days of heavy bombardment, the rebels fled their last positions. The Democratic Republic of Congo and the UN say Rwanda backed them. This Congolese soldier claims he took this Rwandan army badge from a rebel's uniform. That one is for Congo. This one is for Rwandans. We have been fighting Rwandans. But the rebels' recent string of defeats suggests any foreign support had stopped. The government troops are in good spirits. There's no phone signal here, but this man makes the most of the moment for the cameras. He announces the victory yet again to an imaginary caller. They take us to see the rebels' last hilltop base just hours after they fled. This is the highest point of what was the rebels' final hideout, and the view from here is incredible. It's an incredibly good vantage point. You can see for miles. You can see well into neighbouring Uganda and Rwanda. Here they've got some trenches that they dug. They probably fired weapons from these parapets, and then this shelter was for sleeping under. Up there, a rocket launcher, but most of their weapons they destroyed before they left. Now it's full of government soldiers. They've moved in. The rebels are gone. They fled before the government troops even got here. Here are the remains of their weapons stash. They blew it up before they ran.
Lists of recruits and statements promising a better Congo lie scattered. The victorious troops are curious to see what their enemy was up to. We are coming to reestablish the authority at all the country, because M23 had another administration in this area, in Nyiragongo and the Rutshuru territory. And now it's over. It's a good victory for us. These men know they were lucky. They were soldiers taken prisoner by the rebels. Now they've been rescued. But in other bases, we saw the bodies of prisoners who were shot. The soldiers might have more tough times ahead. The government says the next step is to disarm the many militias here. But for now there's relief that one fight is finally over. Malcolm Webb, Al Jazeera, Chanzu, in the Democratic Republic of Congo. Oui, nous confirmons effectivement que depuis ce mardi aux environs de 3 heures du matin, les forces armées de la RDC ont eu le contrôle total de Chanzu, qui était l'un des grands bastions, mais également de Runyonyi, obligeant les forces armées, comment on les appelle, je ne sais pas, l'armée de Makenga ou l'armée de Bissimwa, à prendre le large vers le Rwanda. Les dernières informations nous disent qu'il y a eu 2 colonnes. Une colonne qui était pilotée par Innocent Kaina, qui était en direction du Rwanda, et une autre qui était traînée par Makenga lui-même. Ces 2 colonnes sont dirigées donc au Rwanda pour un motif que nous ne connaissons pas. Quant à moi, je crois que ce que je dois commenter aujourd'hui, c'est cette victoire militaire, d'appeler la population au calme. Ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais, et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Province riche en ressources naturelles, le nord-kivu est le foyer de rébellions qui menacent la stabilité de la région des Grands Lacs depuis une vingtaine d'années. Ce conflit a provoqué un exode massif, avec des milliers de réfugiés et de déplacés qui ont fui les violents combats.